Pas de messe basse, bienvenue sur le podcast du diocèse de Troyes qui nous permet de donner la parole à des femmes, à des hommes, qu'ils soient laïcs ou religieux. Il y sera question de l'actualité de l'Église, dans l'aube et dans sa dimension universelle. Au micro, Aline Baudin et Jean-François Laville du service communication. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les podcasts du diocèse de Troyes. Nous avons une nouvelle fois le plaisir d'accueillir Jean-Marc Velu, la librairie Le Chemin de Vie. Chemin de Vie à Troyes, c'est rue Georges Clémenceau. Nous avons le plaisir de vous accueillir régulièrement pour présenter la rentrée littéraire, en tout cas les sorties littéraires. Et là, aujourd'hui, nous avons, une bonne dizaine d'ouvrages, ce qui veut dire que la rentrée est bonne. En 2-3 mots, cette rentrée littéraire, dans le domaine religieux notamment, est-elle riche ou pas ? Oui, ça repart. Je dirais qu'il y a eu les livres de l'été qui ont mis en marche les gens pour découvrir des chemins de marche spirituels ou non. Et là, à la rentrée de septembre, on sent qu'il y a une reprise suite à la nomination du gouvernement. Les éditeurs publient, les lecteurs reviennent dans la librairie. Donc on est très heureux d'accueillir les lecteurs pour les nouveautés. Il y a beaucoup de nouveautés. Les éditeurs attendaient la rentrée de septembre pour sortir les nouveautés, pour que ça décolle vraiment fort cette année. Et puis c'était déjà aussi un peu des idées de cadeaux pour Noël. D'accord, voilà. Ok, vous avez bien raison. Alors nous allons commencer par un ouvrage qui se nomme Paysans de Dieu. Alors c'est pas écrit par n'importe qui, frère François Cassingénat-Trévédy, parce qu'il est quand même normalien, docteur en théologie, traducteur de Virgile, enfin j'en passe et des meilleurs. Ouais. Alors dites-nous tout sur cet ouvrage. Alors c'est un moine qui a vécu 40 ans en tant que moine à Randolles et à l'abbaye de Ligugé. C'est un moine bénédictin. Donc il est très connu pour ceux qui aiment les livres à la fois spirituels, théologiques, mais aussi très concrets, qui nous bousculent un peu. Donc frère François Cassingénat-Trévédy, il vient de sortir Paysans de Dieu. Donc c'est un livre passionnant. Alors on peut se poser la question pourquoi Paysans de Dieu ? Vous serez peut-être étonné d'entendre ce mot paysan. Alors moi j'ai choisi ce livre en premier, c'est le coup de cœur, j'allais dire du mois. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un diocèse très rural et le monde paysan ça nous concerne. Donc le vocable paysan, pourquoi ? C'est l'idée de l'associer au nom de Dieu. Peut paraître incongru, or toute la vie, la vision de ce frère, de ce moine, se trouve justement condensée dans cette expression qui, pour nous parler du royaume, dit bien l'alliance de tous les règnes, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, et bien sûr le divin. Donc là, l'auteur nous embarque en fait, j'allais dire, dans l'étable des paysans, pour nous rappeler aussi que l'étable est sacrée, comme l'Église est sacrée. Donc ce moine, il a quitté le monastère pour devenir ermite, il s'est mis à marcher, il est allé en Auvergne et il a voulu rencontrer les Auvergnats. Pourquoi ? Parce que il a rencontré dans cette campagne auvergnate un Dieu caché. Et comme le dit la célèbre chanson, toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Un petit rappel de Brassens. Exactement. Voilà, et l'auteur nous invite donc à redécouvrir le monde paysan à travers la liturgie. D'accord. Un magnifique ouvrage à lire. Il est sorti il y a une semaine et j'avoue que c'est un vrai coup de cœur. C'est le coup de cœur du chemin de vie. Dans le cœur de Jésus, là, on passe du côté de Sainte Marguerite Marie, en pleine démarche spirituelle, avec un prêtre de l'Emmanuel. Exactement. Alors j'ai choisi ce livre, c'est tout simplement un clin d'yeux avec les diocésains qui sont en pèlerinage à Paris-Monial en ce mois d'octobre. Et aussi parce qu'on approche de la fête de la Toussaint, j'ai décidé de présenter une sainte, plus précisément Sainte Marguerite Marie, maîtresse de vie spirituelle. Donc c'est le 350e anniversaire des apparitions de Paris-Monial. Et donc c'est l'occasion de redécouvrir cette sainte de Paray qui dévoile les secrets du cœur de Jésus. En 2 mots, si on prend le mot Marguerite qui signifie perle, donc Marguerite Marie, Marguerite est une perle rare de surcroît. Une parabole de Jésus nous éclaire sur sa beauté toute singulière. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Quand on découvre la vie de Marguerite Marie à Paray-Monial, on découvre une perle, c'est le cœur à cœur avec Jésus.
D'accord. Aux éditions du Cerf, alors là, c'est un titre intéressant. Hardi les doux, on connaissait l'éloge de la lenteur, voici l'éloge de la douceur. Exactement. Alors là, les dominicains des éditions du Cerf ont eu une bonne idée. Face à ce monde qui est violent, ils se sont dit comment on pourrait inviter les gens à redécouvrir la douceur. Et si le Christ nous enseignait la véritable douceur? Donc mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Ça, c'est le passage biblique. Hein. Et ces paroles de Jésus sont un trésor, nous dit l'auteur, qui est Jean-Thomas de Beauregard, hein, qui est un religieux dominicain de Toulouse. En fait, il nous invite à explorer ce manuel au cœur de l'épreuve, au cœur de la violence. La douceur s'éprouve comme l'antidote qui réconcilie la personne humaine avec Dieu, avec elle-même et bien sûr avec ses frères. Un ouvrage désormais sur une question sociétale, à savoir être célibataire, être en couple, relation durable ou pas. Est-ce que c'est facile encore d'être célibataire ou est-ce que c'est facile d'être en couple sur le long terme? Alors, Marie-Liesse Malbranc, c'est une dame qui a été célibataire longtemps. Elle en a beaucoup souffert et elle a décidé de livrer son témoignage à l'éditeur Salvator. Donc, c'est un livre passionnant. Pourquoi? Parce que cette femme... elle croise des célibataires autour d'elle, mais elle se dit, moi, j'ai mis du temps à avoir le déclic, je m'y prenais mal, j'étais malheureuse, je vivais la solitude. Le mal de notre société, on le sait, c'est la solitude. Hein. Beaucoup de gens sont seuls, ça crée d'ailleurs des problèmes de logement derrière, parce que les familles s'éclatent. Et donc l'auteur nous dit, nous évoluons dans une société où le célibat est de plus en plus présent, il en devient même un marché alléchant. Pourtant, nombreux sont les célibataires qui souffrent de cette situation, ne sachant plus comment avancer pour enfin rencontrer une personne avec laquelle vivre une belle relation. Donc ce livre met vraiment en mouvement les célibataires qui souhaitent une vie amoureuse épanouie et qui souhaitent s'en sortir. Donc je vous invite à le lire si vous connaissez des célibataires ou si vous êtes vous-même célibataire. Très bien. Encore un ouvrage qui évoque la question de la famille, mais sous un angle complètement différent, à savoir comment la famille peut aider une personne qui souffre d'une maladie psychique, voilà, et qui rencontre beaucoup d'obstacles. Alors ça, c'est le deuxième coup de cœur du mois. Marc Brunto, il était en fait militaire. Il a eu une enfance chaotique, hein, et puis il a décidé de s'engager dans l'armée. Il a connu l'Afghanistan, et il a vu des horreurs. Son frère s'est suicidé. Il est tombé dans l'alcoolisme. Il est devenu bipolaire, et donc il fait beaucoup souffrir sa famille, ses enfants, ceux qui l'entourent. Et ils avaient le choix dans sa vie de couple et de famille de divorcer, de se séparer. Et en fait, ce qui est magnifique dans cet ouvrage, c'est pas l'éloge d'un héros, hein, pas du tout, parce qu'il continue à avoir du mal à vivre. Mais à travers cette épreuve, on voit un homme qui se bat, mais qui se bat avec sa famille. Donc ce livre est une leçon bouleversante de courage et de simplicité. Un courage bien particulier. Pas celui qui brille aux yeux du monde, ni celui qui nous obtient la gloire et les honneurs, mais un courage plus intérieur, sans doute ignoré de beaucoup. C'est le courage d'un homme plein d'idéal, de générosité, qui consent à reconnaître sa pauvreté. Et donc il ouvre son cœur, ses fragilités. Chaque jour, il dépose l'armure, il décide donc, il l'avoue, pour réussir ensuite à se confier aux autres. Il ose être humble, pleurer devant les autres, devant le bon Dieu. Donc un témoignage bouleversant face à toutes les épreuves qu'il a pu connaître, ses addictions. Et là, c'est le combat pas seulement d'un homme, mais d'une épouse et de ses enfants et des amis pour l'aider à continuer à vivre. Et le titre est magnifique, « L'amour qui m'entoure, donc me relève chaque jour ». Je crois en Dieu, c'est le titre de cet ouvrage, Connaître la foi chrétienne par le frère Paul Adrien. Alors c'est quoi? C'est les fondamentaux de la religion? Je vois des questions, des réponses. Ça s'adresse à qui en fait cet ouvrage? Alors le père Paul Adrien, c'est simple, c'est le numéro 1 sur les réseaux sociaux actuellement, Instagram, TikTok dans le monde chrétien. Donc là, il a beaucoup de questions tous les jours qui sont posées par des jeunes. Il répond sur Instagram ou sur son site, hein, Discord. Et donc là, ce qu'il a fait, c'est simple, hein, c'est un guide pour tous les ados, les jeunes, les catéchumènes. C'est un parcours catéchuménal. C'est-à-dire un ado, un jeune, un catéchumène qui veut découvrir le Christ. Le père Paul Adrien, qui est dominicain, a mis en place une méthode en lien avec la Conférence des évêques de France. Ça a été donc validé. Et il se dit,
quand je rencontre des jeunes, ils me posent toujours les questions dans un certain ordre. Et il a créé son livre comme ça. C'est d'abord une rencontre avec le Christ. Qui est cette personne du Christ? Et donc on va commencer ce chapitre avec le Christ. Il va apprendre à faire le signe de croix, à réciter un Notre Père. C'est-à-dire qu'à chaque chapitre, on se met en route. Il y a des QR codes. On peut flasher les QR codes et ça nous envoie à des précisions. On a des propositions de livres, de musique à écouter sur Internet, sur YouTube, etc. Et donc c'est un livre interactif et on va pouvoir apprendre à prier. Ensuite, on va apprendre à être en chrétien, parce qu'on n'est pas un chrétien seul, c'est le 2e chapitre, en communauté. On va découvrir comment on devient chrétien, c'est le baptême, la messe, et puis si on rechute, la confession. Et après seulement, il ouvre le catéchisme, et là, il va parler de la Trinité, de la vie éternelle, etc. Donc c'est d'abord un livre de formation pour ceux qui veulent découvrir la foi chrétienne. Un livre excellent. Il est déjà en rupture au bout de 15 jours, et c'est un livre vraiment passionnant. J'ai croisé le père Rémi Prudhomme là qui est passé au magasin. Il m'en a tout de suite pris beaucoup parce qu'il connaît bien les réseaux du père Paul Adrien et il m'a dit c'est génial. Au lieu d'aller sur tous les réseaux, là on a un bon condensé, on peut bosser avec des jeunes et c'est vraiment un outil à avoir. On précise, il est en rupture, mais on peut quand même se procurer chez vous. Il ressort la fin octobre en fait. D'accord. Alors une bande dessinée très particulière qui semble intervenir comme une forme de décryptage d'un certain nombre de termes, et pas seulement dans le domaine religieux. Non. Alors, Les Indispensables, c'est une série. On explique la foi à travers le dessin, l'humour et la science. Donc, beaucoup de gens se sont convertis grâce à Brunor, grâce à cette série, notamment des Aubois qu'on connaît. Et c'est un livre qui bouscule un peu, c'est-à-dire qu'au lieu de lire la Bible, là, c'est une approche scientifique à travers la BD. Et au fil des BD, pourquoi il y a eu la Terre, pourquoi il y a ainsi de suite, on découvre donc la foi. Et donc ça, c'est le 13e numéro, mission, transmission. Un mot peut en cacher un autre. Et donc c'est comment on transmet la foi. Quand on a reçu ce cadeau de Dieu, à travers les traits de crayon, la science, comment on peut la transmettre ensuite. C'est un magnifique ouvrage en format BD. Un petit ouvrage, petit quand je dis, c'est une 60aine de pages, sur la joie de la confession, pour encourager peut-être les gens à se confesser. Aujourd'hui, c'est un sacrement qui disparaît? Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est un sacrement qui est pas assez connu. Et donc, j'ai choisi le livre du Père Craplet. Pourquoi? Parce c'est un livre qui fait le buzz sur les réseaux. Actuellement, le Père Craplet fait partie des 5 sites peut-être les plus regardés en France par les jeunes. Donc, il habite à Lyon, ce prêtre, et fait beaucoup de marches en montagne. Il avait fait le film Sacerdoce. Et donc là, il constate que les jeunes, quand ils se confessent, ils vident leur sac, ils étalent leur vie, il y a une libération. Donc il invite, à travers ce livre, à travers un développement remarquable, il invite chacun à venir, vider sa poubelle, prendre une bonne douche pour retrouver la joie de vivre. Chez Bayard Jeunesse, un ouvrage qui s'intitule « Tout ce que j'aime ». Alors ça, c'est pour les petits? Alors c'est pour les tout petits, si vous avez des enfants maternels. À partir de quel âge, oui? Alors ça peut être à partir de 2-3 ans jusqu'à 7 ans. Ouais. C'est un ouvrage vraiment à offrir. Pourquoi? Parce que dedans, on va remarquer les choses simples du quotidien qui nous émerveillent. J'ouvre la fenêtre, là j'avais mis un petit post-it, mais on voit, le matin, j'aime quand maman ouvre les rideaux et que la lumière rentre dans ma chambre. J'aime m'étirer, je me sens bien. C'est remarquer au cours de la journée les petites choses qui vont m'apporter de la joie. J'adore les gros rouleaux de paille et l'odeur du foin coupé. J'aime regarder les vaches dans les champs. J'admire un petit poisson dans l'eau. En fait, c'est s'émerveiller du quotidien. Donc, un livre que je vous conseille chez Bayard. Et chaque jour, on peut l'ouvrir et puis le relire plusieurs fois. C'est vraiment le goût des petites choses. Et enfin, Jean-François Kieffer donne naissance, enfin quand je dis donne naissance, c'est le tome 13, Les aventures de Loupio, voilà. L'héritier et autres récits. Et c'est qui Loupio? Alors Loupio, c'est un petit enfant qui vit au Moyen-Âge, qui est orphelin. Et Jean-François Kieffer, c'est un diacre de la Meuse, qui est dessinateur. Il restaure un château actuellement du Moyen-Âge parce qu'il est passionné par cette période. On l'a reçu plusieurs fois à 3 en dédicace. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois diacre, dessinateur, il est chanteur, il fait une tournée dans toute la France. Et là, il sort le 13e album de la série. Donc c'est un petit enfant donc qui
qui est au temps du Moyen-Âge et qui a plein d'aventures. Il rencontre des gens, il a des amis comme il est seul, mais il se promène avec son chien. C'est pour ça qu'on l'appelle Loupio, parce qu'il a un petit chien et qui ressemble à un loup. Et donc, il rencontre des gens, et à chaque fois qu'il rencontre des gens, il essaie de les aider, un peu dans l'esprit de Saint François d'Assise. Donc, c'est une belle aventure. Pour quelle tranche d'âge ? Alors ça, c'est pour du CP au CM2. Très bien. Et après, pour les passionnés de BD, mais en général, CP, CM2, voilà. Très bien. Un livre à avoir, et ceux qui ont la série vont venir le chercher, bien entendu. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Je rappelle que tous ces ouvrages, vous pouvez les trouver au Chemin de Vie à Troyes, rue Georges Clémenceau. Voilà, vous serez très bien accueillis par Jean-Marc Velu et toute son équipe. Merci beaucoup, Jean-Marc. Bonne lecture à tous. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.